Chers étudiants, bonsoir et bienvenue à ce nouveau module destiné à la formation sur les fondamentaux du droit. Aujourd'hui, nous allons essayer de passer en revue les différentes branches du droit. Mais avant tout, qu'il me soit permis de vous faire un cadeau, je vais essayer de voir de façon synthétique les principales fonctions du droit. Donc, dans le premier cours, je n'ai pas eu le temps de passer en revue les fonctions du droit. Alors, je me permets de voir ce point qui, pour moi, est très important. Alors, il faut dire que lorsqu'on observe le phénomène, on peut voir que le droit remplit plusieurs fonctions. Un ensemble de fonctions diverses. Donc, si pour le praticien, le droit va être quelque chose de très simple, de scientifique, donc celui qui connaît le droit, qui comprend le droit, pour lui le droit c'est la vie même, donc c'est important, c'est un jeu. Mais pour les personnes qui regardent de l'extérieur, ça va avoir un autre aspect. Voilà pourquoi il est important de faire l'inventaire des différentes fonctions du droit pour voir est-ce que le droit est utile comme nous l'avons effleuré dans le cadre du premier cours. Avant tout, il faut dire que les fonctions du droit sont multiples et variées. Cependant, nous pouvons résumer ces fonctions en trois grandes fonctions principales. La première fonction du droit, c'est de protéger les intérêts légitimes des individus en organisant la défense des droits fondamentaux du groupe social. Donc, le droit, dans sa fonction première, il vise à protéger les individus. Donc, ça veut dire que il met l'accent sur la bonne marche du groupe social. Si la société est en bonne marche, si la société est bien organisée, donc le bonheur des individus va être garanti, mes chers amis. Donc, droit lui-même est là pour assurer protection, intérêt chaque monde. Et ceci, les intérêts légitimes. Donc, il y a aussi avant d'aborder la deuxième fonction, il est important de dire que très souvent, il y a des gens qui prennent des décisions par rapport à leur autorité, des décisions abusives. Par exemple, un policier, parce que les gens n'amènent, ils pensent que c'est bandit, ils font ou un abus. Donc, le droit est là pour dresser son comportement, pour vous protéger de ces abus. Parce que, ou c'est moun, c'est un moun qui l'a pour protéger ou pour servir. Il gagne un pouvoir, certes, mais il n'a pas gagné un pouvoir ça pour faire abus. Voilà pourquoi, s'il fait abus de pouvoir, ou capable d'intenter action contre lui, et ou capable de justice. Bien que un peu le monde dit que le système juridique haïtien est vraiment corrompu en ce sens. Donc, nous ne allons pas rentrer dans le cadre de ça nous-mêmes. Nous avons un aspect qui est plutôt scientifique dans la question. Donc, le droit est là pour protéger les individus, pour protéger les intérêts des individus. Donc, c'est la première fonction du droit.
il est important de dire que les individus que le droit tente de protéger sont de plusieurs catégories. Il doit protéger tout le monde en réalité. Mais les parfaits ont exclusion. C'est tout le monde net qui est là-dedans. Ce n'est pas seulement le monde normal. Il y a les personnes à mobilité réduite, les handicapés. Le droit est là pour les protéger, pour protéger leurs intérêts. Lorsque moun sa yo ba une série de privilèges sous, c'est pas parce que yo pas respecté droit, mais c'est parce que situation pa yo permettre que yo pas ka gen même traitement avant. Parce que l'équité c'est ça. L'équité pas veut dire nous ba tout le même traitement. Équité veut dire si nous voulons tout le monde même hauteur, n'a pas chaque monde ça au manquer. Donc ça c'est la première fonction du droit. Il y a aussi les mineurs. Les mineurs sont aussi des personnes vulnérables. D'ailleurs, en droit, on dit que le mineur n'est pas capable. Il n'a pas la capacité. Donc, le mineur, il a besoin d'un tuteur pour qu'il agisse en son nom. Mineur pas qu'à décider. Donc, le droit qui est en fait provision pour dire mais comment pour traiter mineur. Le droit aussi fait provision pour moun qui ouvrier, moun qui travaille avec moun. Donc le droit est là, mes chers amis, pour protéger nos intérêts légitimes. Deuxième fonction du droit, c'est de conserver ce qui est utile pour la société et de renforcer ce qui est nouveau. Le droit, mes chers amis, a pour fonction de maintenir et de consolider un ordre social. Donc, c'est-à-dire, il essaie de défendre, de justifier un ensemble de systèmes de valeurs ou un système de valeurs qui, dans le temps, ça a déjà existé et puis qui est bon pour la société. Par exemple, dans le dialogue qu'a fait du jeudi pour légaliser la question de l'homosexualité. Mais on ne sait rien. Bien que moi-même, c'est éducateur sexuel. Le fait que l'État ou bien le peuple n'a pas encore assimilé ça, c'est normal pour l'État pas entrer dans la législation. Oui, et mounio qui est dans l'approche discriminative, pas de problème. Mais en regardant, Montesquieu te dit un bagage qui est très intéressant. Il dit que le droit doit avoir un rapport nécessaire avec la nature des choses. Ça veut dire que nous pas qu'à penser droit en dehors de la culture, en dehors de la position de la société. En principe, il a dit que la loi, c'est l'expression de la volonté générale. Ça veut dire toute loi que nous faisons, la loi, c'est l'œuvre du Parlement. Donc, même si c'est le Parlement ou bien c'est le parlementaire qui élabore loi, mais loi, selon Montesquieu, elles doivent avoir un rapport nécessaire avec la nature des choses, avec le monde qui vit, avec tendance mondiale. N'oubliez pas que nous avons dit dans le premier cours, il n'y a pas de société sans droit et il n'y a pas de société de droit sans société. Donc là où il y a droit, il existe nécessairement une société. Et ce droit doit refléter l'image de la société. Donc le droit, c'est le reflet de la société pour laquelle il existe. Donc ça veut être clair. Le droit a cette fonction conservatrice.
Mais le droit aussi va s'adapter à ce qui est nouveau. Oui, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle tendance de la part de la société, dans la société. Eh bien, il faut gagner de nouvelles lois qui édictées pour dire, même par rapport à telle situation, mais ça l'a fait. D'ailleurs, il est dit en principe que la nécessité fait loi. Donc, nécessité. Et parfois, coutume yo, qu'on vienne tourner loi. Parce que si un comportement fait à répétition et que les représenter un problème dans la société, ou bien les un phénomène qui est important, c'est normal pour que le législateur pense et mette dans la loi. Par exemple, il y a le phénomène de zombification qui jusqu'à présent pas trop clair dans le code pénal là. Oui, il y a un article qui font parler de lui tout petit, de façon implicite. Mais c'est une question que on doit légiférer sur lui. Parce que ça fait partie de la réalité haïtienne. Donc le droit, mes chers amis, se veut conservateur et est là aussi pour renforcer ce qui est nouveau, pour s'adapter à ce qui est nouveau. Le droit, dans ce sens, il est dynamique. Ok, et le droit comme troisième et dernière fonction, c'est une discipline qui tend à réaliser l'idéal de justice et à satisfaire le besoin de sécurité des individus. Ça, c'est très important. Le droit est là pour réaliser l'idéal de justice, mais aussi et surtout pour satisfaire le besoin de sécurité des individus. On n'a pas besoin d'entrer dans la pyramide des besoins de Maslow. On fait ça déjà dans le cadre d'autres cours. Mais il faut dire que droit, nous avons ça déjà, doit avoir un rapport avec la justice, bien que le droit ne soit pas directement la justice, mais le droit vise la réalisation de l'idéal de justice. La justice, c'est un idéal. Dans toute société, on veut que justice soit rendue à qui justice est due. C'est ça l'idéal. Maintenant, pour nous parler de justice, on va dire quelques phrases de Perelman. L'idée dit que bon, justice là, son bail qui est tellement illusoire que n'ont pas qu'à dire toutefois s'allier. Voilà pourquoi il dit que bon, en ouais, si c'est ça, pour nous essayer de dire, mais qui ça qui est justice là? À chacun la même chose, à chacun selon ses mérites, à chacun selon ses œuvres, à chacun selon ses besoins, à chacun selon son rang, à chacun selon ce que la loi lui attribue. Donc, c'est la dernière phrase là. À chacun ce que la loi lui attribue. Donc, on parle que le droit veut que chaque personne trouve sa part. Et la loi même, il doit prévoir pour chaque monde un même traitement. Chaque monde qui est dans la même catégorie, disons mieux. S'il a parlé pour commerçant, par exemple, le droit commercial qui régit activité de commerciaux. Donc, tout ça qui dit dans le code de commerce, il est valable pour tout le monde qui est commerçant. Bon, parce que dans l'avenir, je donnerai d'autres formations sur chacune des branches du droit que je vais essayer d'effleurer. Parce que je ne vais pas arrêter, par exemple, le sous-branche dans le cadre de présentation, ça, mais je pense que pour chaque branche que je vais citer, nous allons pour nous faire une formation sur eux. Donc, la loi, bien le droit, vise à satisfaire le besoin de sécurité. Donc ça, c'est une fonction droit. Et voilà pourquoi le droit va mobiliser diverses astuces pour parvenir à maintenir la sécurité publique.
Bien que en Haïti, malheureusement, et c'est sur ça que je travaille dans le cadre des mémoires en sciences juridiques, c'est sur la question de criminalité, prévention de la criminalité surtout. Nous, en Haïti, moyen qui est plus mobilisé quand il s'agit de crimes, c'est moyens répressifs. Alors que les moyens répressifs ne suffisent pas vraiment pour garantir la sécurité républicaine. Donc, il faut d'autres moyens complémentaires. Par exemple, les moyens répressifs, les moyens préventifs, disons mieux. Donc, moyens préventifs, c'est surtout éducation, c'est un ensemble d'activités de développement durable qui peuvent permettre de gagner moins de misère, gagner moins de délinquance tout. Et bien que il y ait des approches qui montrent que dans pile pays, côté que le taux de richesse là plus élevé, c'est là ça gagne plus de délinquance. Ok, et c'est pas la nouvelle vidéo parce que nous avons bien pour nous faire d'autres formations sur point ça. Alors à très vite pour la présentation des différentes branches du droit.